la cour. Moi, j'explique les choses maintenant. Maintenant, c'est ce qui était préparé dans l'opinion. Il faut qu'on dise c'est Toumba. Il faut qu'on dise c'est Toumba. C'est Toumba qui est ça. C'est Toumba qui est ça. Tout le monde aussi s'est habitué à ça. Maintenant, qui parle, c'est les hommes de Toumba. Ça, c'est lui qu'on voit derrière Dadis. On ne sait pas qu'est-ce qu'il commande. Mais j'ai dit qu'il y avait des gens, c'est un peu difficile. C'est difficile. Mon commandant, j'avais dit que c'est le dernier élément, mais comme vous ne faites qu'insister sur vos éléments, je vais prendre à titre exceptionnel ce tout dernier élément où vous êtes accusé personnellement, pas vos éléments, vous en personne, d'avoir donné des coups à un manifestant. Il s'agit de M. Mamadou Baïloso. Il dit ceci. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommés de descendre. Alors que nous le faisions, un policier a tiré sur mon frère Amadou Baldé qui a été atteint à la tête. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaï Selou à la hanche. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un violent coup de crosse au genou gauche. C'est là que je suis tombé. J'ai entendu la même chose, la même question m'a été posée ici. J'ai dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Donc toutes ces personnes qui n'ont jamais eu de rapport avec vous, qui n'ont pas d'histoire avec vous, rien aussi se permettent de dire... Non, c'est pas... Tout se permet de dire des contre-vérités sur vous. C'est des contre-vérités. Il dit qu'un policier a tiré devant lui. Quels sont ceux qui ont envoyé la police là-bas? Plusieurs manifestants ont déclaré que les policiers ont tiré. Plusieurs. Les procès-verbaux sont là, oui. Qui était à l'époque alors? Qui dirigeait la police? Plusieurs, et plusieurs aussi vous chargent. Plusieurs ont dit que vous avez donné les instructions. Il y a plein. Tous ceux qui sont au stade, tous ceux qui sont partis au stade, tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Même le gendarme qui est parti, Tchebouro, qui est parti donner des instructions à ceux qui étaient postés dans ce cadre, lui-même il dit c'est les hommes de Toumba. Marcel qui a dirigé un troupe jusqu'à là-bas, lui-même dit c'est les hommes de Toumba. Tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Et ça n'amène pas à réfléchir. Je n'ai admis personne. Je n'ai touché là-bas. Les leaders n'ont qu'à parler. C'est l'un de mes témoins et ils pourront me sauver dans ça. Ce n'est pas à l'instant T, quand la chose venait de se faire. Après, moi je n'avais plus la parole, depuis moi je ne m'exprime pas. C'est eux qui font la propagande. C'est eux qui font la propagande. Ils savent pourquoi. Donc depuis, moi je ne m'exprime pas. Les leaders se sont contentés de ça. Mais il y en a qui ont compris comment on a quitté là-bas, comment on est arrivé à la clinique, qu'est-ce qui s'est passé à la clinique. Il y en a qui ils savent. C'est là ils ont fait dès la veille, dès le lendemain, ils ont intervenu. Merci mon commandant. Merci mon commandant. Monsieur le Président, voilà. Je vous remercie pour votre patience. Merci. C'est difficile. Le Président, je vous précise également que les parties civiles ont fini pour l'instant. La défense. D'accord. Ah, eux de défendre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diakité, vous avez sauvé les leaders. Les leaders vous sauveront.
Voilà. Vous avez Est-ce que vous confirmez que c'est bien vous qui avez sauvé des leaders, les transportés dans votre véhicule jusqu'à la clinique Ambroise Paré? Vous le confirmez? Je le confirme, maître. Et, Monsieur le Président, avec votre permission, parce que Monsieur le procureur a eu à poser des questions, il a eu à donner lecture de quelques passages d'un rapport de Human Rights. Et selon ces passages, alors il est dit là-bas que M. Toumba se serait rendu coupable de ceci ou de cela, et que ce ne serait pas lui qui aurait sauvé. Je voudrais commencer par donner lecture et poser conséquemment des questions à M. Aboubacar Toumba. Je vais donner lecture du procès verbal d'audition des parties civiles de M. Lounsédine Fall, qui date du 13 novembre 2014. La page 3. Il est écrit ceci. Il a déclaré ceci. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Mais dès notre arrivée, des militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde du président Dadis se sont opposés et avec grenade à la main, ils ont menacé de faire sauter la clinique si jamais on nous faisait bénéficier du traitement. Cela étant, Toumba Diakité nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. Je précise qu'au départ, nous avons laissé Selou dans l'enceinte du stade entre les mains des militaires. Monsieur Diakité, oui, maître. N'est-ce pas là la confirmation que dans votre véhicule, il y avait bel et bien M. François Lounsédine Fall et qu'il fait partie des leaders que vous avez sauvés, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Je continue. Je prends le procès verbal d'audition des parties civiles de M. Sidia Touré en date du 7 avril 2011. Dans ce procès verbal, et plus précisément à la page 3, et ça, il s'agit des pièces acquises au débat, il s'agit des procès verbaux qui ont été dressés et devant les magistrats instructeurs. Monsieur Sidia a dit ceci. Face aux scènes que je voyais, j'ai réagi en criant sur toute l'esplanade. Il n'y avait que des scènes de ce genre. C'était insupportable. Face à l'agressivité de certains militaires, Toumba nous a regroupés. Jean-Marie, Mouktar Diallo, François Lounsédine Fall et moi pour nous embarquer dans son véhicule, pour nous conduire à l'hôpital, suivi d'un autre véhicule dans lequel il y avait d'autres leaders. Mais étant dans le véhicule, Marcel a continué à nous administrer des coups. J'ai failli perdre mon œil à la suite d'un coup de gourdin qu'il m'a asséné. Alors, nous avons été conduits à la clinique Ambroise Paré. À notre arrivée, le même Marcel a brandi une grenade pour dire que personne de nous ne descendrait pour être soigné, faute de quoi il ferait exploser la clinique. On nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. N'est-ce pas encore là la confirmation que c'est vous qui avez sauvé M. Sidia Touré, oui, et que c'est vous qui l'avez conduit à la clinique Ambroise Paré, de là-bas face aux menaces de M. Marcel qui entendait faire exploser
la clinique, vous les avez conduits au niveau de l'état-major régional de la gendarmerie. C'est vrai. Je continue.